Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va changer de forme. Alors, ce n'est pas forcément une vidéo ultra technique, mais je vais quand même vous donner mes astuces pour passer rapidement de la forme amande à la forme carrée. Pensez à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. On commence d'abord par la dépose de la couleur. Je vais passer rapidement cette étape, j'avais déjà fait une vidéo sur les étapes du remplissage, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette vidéo dans le petit i. La cliente voulait raccourcir et passer sur une forme carrée, du coup je gagne du temps en enlevant sa longueur à la ponceuse. À cette étape, faites bien attention de tenir comme il faut votre ponceuse pour ne pas que ça rippe. Pensez à ne pas abîmer l'ongle naturel en retirant la couleur, il faut vraiment appuyer juste ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est assez satisfaisant de voir en plus rapide la dépose, je trouve que c'est un ASMR visuel. Là, on voit qu'il y a clairement un énorme décollement. Il faut absolument tout retirer pour que la future pose tienne bien. Donc on retire tout doucement, étape par étape pour éviter que le gel parte d'un coup et que l'embout dérape sur la plaque de l'ongle. Lorsque je raccourcis grossièrement avec l'embout, une dentelle se forme sous le bord libre. Du coup, je passe rapidement dans le même sens de rotation, mais sans appuyer pour ne pas creuser l'ongle par le dessous évidemment. Après avoir dépoussiéré, je fais la mise en forme, c'est-à-dire je fais la forme bien carrée et nette et aussi désépaissir si je n'ai pas fait avec la ponceuse. C'est aussi à ce moment-là que je vais finir de retirer la couleur que je n'ai pas enlevée totalement. Attention de ne pas trop limer vers le bord libre pour ne pas abîmer la forme de l'ongle. Je raccourcis un petit peu plus et surtout j'arrondis les angles pour adoucir le carré. Il faut d'ailleurs le faire tout doucement, sans forcer, pour ne pas abîmer la forme, car si on arrondit trop, le carré ne sera plus le même. Je désépaissis et je raye la surface de l'ongle pour ouvrir les écailles sur la plaque naturelle, là où il n'y a plus de gel.
Après avoir fini la forme, je raye la plaque de l'ongle pour ouvrir les écailles et augmenter l'adhérence. Attention, pas besoin d'appuyer sinon on abîme l'ongle. Là, il suffit juste de griffer. Maintenant que j'ai terminé la mise en forme, je dépoussière et je récupère une fraise tornade pour débuter la manucure. Alors, je vais passer assez rapidement, mais je vous mets la vidéo sur les secrets de la manucure dans le petit i si vous souhaitez en savoir plus. Dans un premier temps, je sépare visuellement la plaque de l'ongle en 2 parties et je mets ensuite ma ponceuse sur 17 000 tours minute en forward et je m'attaque donc à la partie gauche des cuticules. Je fais ça sur tous les ongles. Pensez à toujours bien travailler avec la joue de l'embout et non pas avec la pointe. Une fois que j'ai bien dégagé, je mets en reverse et je fais le côté droit. Une fois la manucure terminée, je coupe les cuticules avec les ciseaux. Il faut toujours accompagner le mouvement. Je lève mon bras jusqu'à faire le tour pour bien suivre l'ovale de la peau. Rappelez-vous aussi de ne couper que la partie blanchâtre pour ne pas blesser la cliente. Après avoir imbibé un coton de cleaner, je dégraisse les ongles de ma cliente un à un. Vérifiez aussi la couleur du coton après l'avoir fait. S'il n'est pas tout à fait blanc, recommencez une seconde fois avec un nouveau coton. Il faut vraiment qu'il soit très blanc. Ça voudra dire que les ongles sont bien dégraissés et bien propres. Bon, je suis désolée, j'ai fait une petite gaffe, j'ai oublié de filmer le moment où je déshydrate l'ongle, où j'applique l'Ultra Bond et que j'applique la base. Pour le coup, c'est toujours le même protocole, donc vous pouvez facilement le retrouver dans mes autres vidéos. Je fais mon gainage maintenant avec le gel Trinity SN1. D'abord, je fais la patinoire, j'applique donc une petite couche de gel sur tout l'ongle sans faire catalyser et ensuite je pose ma boule de gel pour faire ma construction. Ensuite, avec le pinceau liner, j'étire la matière de manière à bien en mettre de partout. Ensuite, je place la main sur l'envers pour créer un joli apex. Si jamais vous voulez voir comment faire un gainage parfait, vous pouvez aussi retrouver la dernière vidéo dans le petit i. On vérifie bien le reflet, qu'il n'y ait pas de bosse et si c'est ok, on place la main dans la machine, 60 secondes. Je fais la seconde main entre temps et ensuite je récupère l'autre ongle et je refais la même chose. Je fais la patinoire en appliquant le gel bien comme il faut de partout sur la plaque de l'ongle et ensuite je prends une boule de gel que je dépose. Je lisse le gel sur la longueur de l'ongle, j'en applique bien de partout pour ne pas créer de manque. Je mets la main sur l'envers comme toujours pour me servir de la gravité et créer le bombé. On catalyse ensuite 60 secondes.
Je suis sur le fond du pot de ma couleur. Du coup, quand c'est comme ça, j'en dépose sur un petit post-it plastifié prévu à cet effet. Ils viennent de chez Fresnay Shop et c'est vraiment très pratique pour ce genre de choses, ou aussi pour réaliser des nail art. Je récupère la couleur sur mon pinceau et ensuite je le dépose sur l'ongle. La couleur est semi-opaque, donc on ne verra pas beaucoup la différence, mais ça permettra d'intensifier la couleur naturelle du gel de construction. Je pose la couleur proche de la cuticule et ensuite j'étire la couleur. Je fais d'abord une bande sur le milieu et ensuite sur les deux côtés. Avec un pinceau liner, j'applique la couleur sous la cuticule et j'insiste aussi sur les côtés pour que ce soit bien uniforme. Vous verrez, si la manucure est bien réalisée, vous pouvez aller sous la cuticule sans que ça coule de partout. Et utiliser toujours des pinceaux fins pour affiner les détails. Sans ça, impossible d'appliquer la couleur bien comme il faut. Faites tous les ongles de la même façon, avec les mêmes étapes. On ne voit pas vraiment la différence avec la couleur à l'écran, mais ça permet vraiment d'intensifier la couleur et aussi de poser le vernis bien comme il faut de partout. La couleur vient de chez Rituel Manucure, c'est une marque française et leurs couleurs sont vraiment très bien et aussi très pigmentées. J'en ai environ une quinzaine que j'utilise depuis 2 ans. Et là pour le coup, c'est la cachemire. Mon pot est presque fini, ça prouve à quel point je l'ai beaucoup faite et elle a plu. J'applique une seconde couche avec le même protocole que sur la première. D'abord, on applique avec le pinceau du pot la couleur bien de partout et ensuite on peaufine avec le pinceau liner. Maintenant que les deux couches sont posées, j'applique la finition et j'utilise le top coat de chez Slovenkia, le No Wipe. J'aime bien faire plusieurs ongles avant de faire catalyser ce gel de finition. Comme ça, il a le temps de s'étirer un peu et il ne fera pas de bosse. Attention, l'application de la finition ne doit pas se faire en couches trop épaisses. Vous devez énormément le lisser et c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de va-et-vient, c'est vraiment pour que ce soit net sur la surface.
fois tous les ongles bien réalisés et secs, vous pouvez admirer le résultat de ce changement de forme avec un joli rose ultra naturel. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à la liker, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, on se retrouve, pas du tout, et activer la cloche